Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis et paddle. Mais aujourd'hui on va parler tennis et la sortie de la nouvelle Wilson Ultra V5. Just win this match and we can forget about it. Alors cette Ultra, c'est une raquette puissante qui existe depuis pas mal d'années. C'est la 5e génération. Ça dure 2 à 3 ans chez Wilson, donc ça fait un moment qu'elle est là. Elle va donc délivrer beaucoup de puissance, de vitesse de balle pour les attaquants, pour les joueurs et les joueuses qui recherchent une balle qui va vite sur le court, qui ont des filières assez courtes. Donc elle vient s'ajouter à toutes les autres gammes Wilson, donc avec les Burn, les Orange, qui privilégient également de la vitesse de balle avec un petit peu moins de sensations que la Ultra. Ensuite, vous avez les Shift et les Clash qui offrent un bon compromis. Les Clash avec un petit peu plus de confort et les Shift avec une meilleure prise d'effet et un petit peu plus de sensations. Et ensuite, on retrouve les Blade et les RF qui proposent un bon compromis également, mais avec plus de contrôle, un petit peu de vitesse de balle quand même. Et ensuite, les Pro Staff pour le full contrôle de balle. Alors, cette nouvelle version donc des Ultra, la V5, intègre une nouvelle technologie qu'on a retrouvée dans les Shift et dans les Clash. La Shift a été la première à intégrer ce processus de fabrication qui va interagir dans les 3 axes de déformation de la raquette. Donc, ils appellent ça le SI 3D. Donc, c'est un travail sur le tressage des fibres qui va permettre à la raquette une flexibilité dans ce sens-là pour donner de l'effet à la balle, en torsion pour avoir un minimum de déperdition et également en flexion plus classique pour interagir sur le confort ou sur le rendement. Donc cette nouvelle raquette intègre la technologie SI3D et va favoriser plutôt la vitesse avec une flexion un petit peu moindre dans ce sens-là, avec également une bonne prise d'effet, une déformation longitudinale cette fois-ci pour accrocher un petit peu plus la balle. Les technologies supplémentaires qu'on retrouve sur cette raquette, ça va être le 45, maintenant qui existe depuis quelques générations sur les nouveaux modèles. Le 45, ça va être un tressage à 45 degrés sur le haut de la raquette qui va permettre de gagner un petit peu en stabilité et donc en précision, d'avoir un petit peu moins de déperdition au retour d'énergie de la balle. Et on va retrouver également sur le pont ici la crush zone. C'est presque anecdotique, mais c'est un petit plus quand même. C'est des joncs qui vont pouvoir se déformer un petit peu plus à l'impact pour avoir un petit peu plus de rendement lors de la frappe. Et également les joncs click and go qu'on a retrouvés sur les nouvelles Blade, sur les nouvelles Clash, qui permettent de changer les joncs un petit peu plus facilement. Donc cette nouvelle version de l'Ultra intègre 4 modèles avec les 100 UL, 100 L, 100 et la 99 Pro qui est un petit peu à part. On commence avec la 100 UL, la plus légère de la gamme, à 260 grammes, non cordée, donc avec un tamis 100, avec un plan de cordage 16-19 et un profil variable qui va jusqu'à 26,5 mm, donc pour apporter encore une fois de la puissance. Alors cette raquette avec ce poids-là va être plutôt recommandée aux jeunes joueurs, éventuellement qui passent à une première raquette adulte, avec un poids contenu de 260 grammes, ou aux joueuses de niveau club régulier ou compétition qui recherchent encore une fois de la puissance et une raquette avec un poids modéré de 260 grammes. A noter que l'équilibre de cette raquette n'est pas très en tête, donc pas très fatigante, assez maniable. 33 cm pour une raquette à 260 grammes, c'est pas mal du tout. On va retrouver ensuite la Ultra 100 L, donc L pour light, 280 grammes, non cordée, encore une fois même caractéristique, tamis 645, plan de cordage 16-19, un profil de 26,5, donc assez large, encore une fois, pour de la puissance. Un équilibre à 32, donc plutôt neutre. Pour une raquette à 280 grammes, encore une fois, c'est pas mal. Et ça va favoriser la maniabilité pour réduire un petit peu la fatigue. Et donc, cette raquette peut être largement recommandée, encore une fois, pour les joueurs et les joueuses qui recherchent du peps et de la vitesse, avec des filières plutôt courtes, niveau club ou niveau compétition. Pour les femmes, 280 grammes, on va être, encore une fois, sur le papier, c'est théorique, on va être sur le poids relativement haut, jusqu'à 280 grammes, ça va, mais il faut un niveau compétition pour avoir la technique et le physique qui suit pour manier cette raquette, ou alors pour les joueurs, encore une fois, niveau club ou compétition, encore une fois, qui recherchent de la vitesse de balle, avec un bon toucher de balle, grâce notamment à la nouvelle technologie SI3D. Ensuite, on a la Ultra 100, donc c'est le fer de lance parce que c'est la raquette, on va dire, la plus typée compétition, avec 300 grammes, encore une fois, même tamis 645, même plan de cordage 16-19, même profil 26,5. À noter que celle-ci a un équilibre à 32, donc encore une fois un équilibre neutre à 300 grammes qui favorise aussi bien la maniabilité que la prise de swing
pour avoir un petit peu plus de puissance dans les frappes. Et on termine avec la Ultra 99 Pro qui est un petit peu à part dans la gamme, qui n'a pas le même moule que la 100 UL, la 100L et la 100, les trois raquettes ont le même moule, d'ailleurs le même que la génération précédente, c'est juste sur la construction qu'il y a des nouveautés. Ici donc un nouveau modèle, Ultra 99 Pro, qui reprend les caractéristiques et la base de la Steam 99 qui existait il y a une vingtaine d'années. Alors cette raquette est utilisé par les pros, notamment sur le circuit, notamment Alex de Minaur, qui va passer sur la Ultra avec cette raquette 99 Pro. Donc un poids de 305 grammes pour cette raquette, un tamis un petit peu plus petit, 99, donc 639 cm², un équilibre à 32,5, donc une raquette un petit peu plus lourde et un équilibre un petit peu plus en tête, qui va encore une fois favoriser le passage de la tête de raquette, mais qui sera un petit peu plus fatigante. Donc encore une fois, pour les joueurs plutôt compétition avancée, si vous êtes 3e série ou 2e série, ça sera un petit peu plus facile de jouer avec ce genre de raquette. Et donc pour les joueurs qui recherchent un bon compromis entre les sensations, donc le contrôle de balle et le feeling à la frappe, et également un bon niveau de puissance avec ce profil constant qui est à 23,5 et qui donc offre un bon compromis et quand même pas mal de peps. À noter donc que cette raquette utilisée sur le tour a une finition brillante qu'on voit mieux à la télé, qui plaît beaucoup en magasin également, donc à vous de faire votre choix. Voilà donc pour cette présentation des nouvelles Ultra V5 qui est sortie courant juillet 2025 et qui va courir pour 2 ou 3 ans, on ne sait pas encore. Encore une fois, les grosses modifications, pas de modification sur le moule ni sur la construction, mais à l'intérieur, le tressage des fibres a changé pour avoir un petit peu plus de flex et un petit peu plus de puissance que la version précédente. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles actus et des nouvelles vidéos. Vous pourrez retrouver ces raquettes sur notre site internet sportsystem.fr ou dans l'un de nos magasins sur Paris et région parisienne. On a 5 points de vente, donc allez-y, foncez, vous serez bien reçus par nos vendeurs et nos conseillers. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.